Révérend Père Magloire et cher conseiller grand, Révérend Père, Révérend Pasteur plutôt Clément, distinguée autorité ici présente, frères et sœurs dans la vie consacrée, fils et filles bien-aimés. Permettez-moi tout d'abord de reconnaître au milieu de nous la présence des autorités ou des représentants des autorités en charge des affaires maritimes de notre pays. Je les salue avec respect et référence. Je salue également vous tous qui travaillez ici au port autonome de Loré. Je salue les membres de vos familles qui nous ont accompagnés en ce jour si significatif pour vous. Je vous salue tous, assemblée de Dieu réunis en ce dimanche consacré à la mer. Je le disais dans mon mot de salutation, si la mer sépare les continents, les gens de mer rapprochent les peuples. Il permet aux populations de se retrouver et aux marchandises de circuler. En bénissant le Seigneur pour ce que vous faites, nous implorons sa grâce sur vous, sur les membres de vos familles, que sa protection soit toujours assurée dans vos déplacements, dans vos allées et venues, et que, à travers vous, les biens de la terre, les personnes puissent circuler au bénéfice de nos populations. Venons maintenant à l'Évangile. Cette page qui nous a été proclamée est l'une de mes préférées. Je l'aime tellement que je ne me fatigue jamais de l'écouter et de la méditer, cette page. Et j'espère qu'elle en est ainsi pour vous aussi. Les idées à développer, les thèmes que nous pouvons méditer avec beaucoup de fruits sont très nombreux. Mais je voudrais en donner trois ce matin, pour que nous essayions de les approfondir et ainsi nourrir notre âme à la source de la parole de Dieu, qui est un aliment précieux. Le premier thème, la première exhortation de Jésus que je retiens, est l'action de grâce. Je te bénis, Père de l'univers. C'est ainsi que le Seigneur Jésus s'est adressé à son Père au début de cet évangile. Il bénit le Père. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi il rend grâce à Dieu son Père. Mais pour l'instant, arrêtons-nous à l'action de grâce. Il est très surprenant de constater qu'au moment où Jésus rend grâce, il était en train de traverser une crise. L'évangile que nous avons lu se trouve au chapitre 11 de Matthieu. Quelques lignes plus tôt, au chapitre 10, Jésus venait de faire le bilan de sa prédication à Bethsaïde, Chorazine et Capharnaüm. Cela s'est conclu par un échec total. Nous le savons bien. Non seulement les autorités de son temps avaient rejeté violemment la prédication de Jésus, mais aussi les foules qui au départ étaient attirées par ce qu'il disait. Les foules se sont découragées en constatant que Jésus n'était pas venu simplement renverser le pouvoir romain pour rétablir Israël dans sa dignité de nation. Les foules s'attendaient à autre chose de la part du Messie et elles ont été déçues. Progressivement, elles se sont retirées. Nous savons déjà, nous connaissons l'épisode où Jésus, se retournant vers ses apôtres, leur a demandé s'ils voulaient partir eux aussi. Et Pierre a eu cette lumineuse réponse: à qui donne le Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est précisément à ce tournant de sa prédication, au chapitre 11 de Saint Matthieu, que Jésus proclame la louange du Père. Nous avons un enseignement très important. Habituellement, nous rendons grâce quand tout réussit pour nous, quand le succès est au rendez-vous, quand nos affaires marchent, quand nos noms plutôt sont sur toutes les lèvres, quand nous avons le vent, quand tout n'est que réussite et succès dans nos vies. Alors,
notre action de grâce est spontanée et simple. Mais Jésus nous dit ceci. Même dans les moments d'épreuve, même lorsque vous avez l'impression que tout va de travers, même lorsque vous avez l'impression que tout chamboule, rendez grâce. Il n'est pas facile de rendre grâce lorsque les choses vont mal. Mais l'exemple que Jésus nous donne ce matin est précisément cela. Sachez rendre grâce, même au moment où vous avez l'impression que tout va mal, que Dieu est absent, que rien ne réussit dans votre vie. Vous connaissez bien cette anecdote d'un prédicateur du nom de Matthew Henry, un grand prédicateur, qui un jour a rencontré lui a été agressé et dévalisé. On lui a volé son porte-monnaie. Il arrive à la maison, il se met en prière. Qu'a-t-il dit au Seigneur pour se supplier? Nous nous attendons à ce qu'il dise: Seigneur, pourquoi as-tu permis que ton prédicateur soit agressé? Pourquoi as-tu permis qu'on me vole mon argent? Écoutez plutôt ce qu'il a dit dans sa prière. Seigneur, aide-moi à rendre grâce pour ce vol. Parce que c'est la première fois qu'on m'a volé. Des gens ont été volés tant de fois, mais pour moi, c'est la toute première. Aide-moi à te dire merci, parce qu'on m'a volé des biens, mais on n'a pas pris ma vie. Je suis encore vivant. Merci Seigneur. Aide-moi à te dire merci, parce qu'on m'a pris tant de biens, mais ma maison est toujours là. On n'a pris que des choses par rapport à tout ce que je possède. Aide-moi à te dire merci, parce que c'est moi la personne volée, ce n'est pas moi le voleur. Vous avez entendu? Il rend grâce même pour un vol qui a été commis sur lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on lui a enlevé des choses. Ce qu'il a le plus important lui est resté: la vie. Si nous sommes vivants, avons-nous des raisons de ne pas rendre grâce au Seigneur? Peut-être nous avons perdu tant de choses, mais la vie qui est le cadeau le plus précieux, nous la conservons. Il y a tant et tant de raisons pour lesquelles nous devons dire merci au Seigneur, mais souvent cela nous échappe. Apprenons de Jésus ce matin à rendre grâce. Mais quelque chose est très surprenant dans l'action de grâce de Jésus. Que dit-il? Je te bénis, Seigneur, Père de l'univers, du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux savants et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout petits. Cela nous choque un peu. Dieu aurait-il vraiment caché des choses aux sages et aux savants, et qu'il aurait révélé seulement aux tout petits? Ce serait une injustice de sa part. D'ailleurs, l'auteur humoriste italien qui se proclamait athée a dit ceci: je ne crois pas en Dieu. Je pense qu'en la fin de ma vie, tout sera terminé. Mais si d'aventure, je me rends compte qu'il existe un Dieu et un ciel, quand je arriverai devant le trône de Dieu, ce n'est pas lui qui me jugera, c'est moi qui le jugerai. Et je lui reprocherai de ne m'avoir pas donné la foi. Vous entendez? C'est presque blasphème. Il dit: bon, ce n'est pas Dieu qui le jugera, c'est moi qui le jugerai, parce qu'il ne m'a pas donné la foi. Lorsque nous entendons Jésus dans la déclaration de ce matin, n'avons-nous pas un peu l'impression que la foi a été donnée à certains et qu'elle n'a pas été donnée à d'autres? Soyons sincères, ne l'avons-nous pas pensé? Et pourtant, Dieu ne peut pas être si injuste de réclamer aux hommes ce qu'il ne leur a pas donné. Le langage utilisé ici par Jésus veut souligner quelque chose et ne tombons pas dans la confusion. D'ailleurs, rappelons-nous le passage de Matthieu chapitre 13, là où il parle du semeur. Que nous dit-il? Le semeur est sorti pour semer et il a répandu le grain à profusion. Du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus les picorer, ces grains. Il y a des grains qui sont tombés sur une terre rocailleuse, sur la pierre. Elles ont commencé à pousser, les taux de racines. Les jeunes pousses se sont séchées. Il y a des grains qui sont tombés dans les ronces. La croissance a été stoppée par la présence des ronces, par les épines. Mais du grain aussi est tombé dans la bonne terre.
et elle apportait des fruits à hauteur de 100 pour un grain et davantage encore. Le Seigneur a répandu sa parole sur tous les terrains. Il n'a pas fait d'exception. Selon ce qui a empêché les sages et les savants de reconnaître et d'accueillir la parole sur lui, c'est leur orgueil. Oui, quand Jésus parle de sages et de savants, il ne se réfère pas à ceux qui ont de grandes connaissances, mais il se réfère à une attitude du cœur. On peut être ignorant et avoir un cœur de savant. C'est-à-dire, on pense déjà tout connaître et on n'est même pas ouvert à accueillir la parole que le Seigneur nous envoie chaque jour. C'est une attitude, il s'agit. Et cela nous conduit justement à la deuxième exhortation de Jésus. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. L'humilité. C'est le Fils de Dieu qui s'exprime ainsi. Du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous pensons que l'humilité consiste à s'établir un peu dans la médiocrité. Nous pensons qu'on est humble lorsque on occupe toujours les dernières places. C'est un blasphème. Confondre l'humilité avec la médiocrité est un blasphème. Je le répète encore une fois. Ne pensons pas honorer Dieu lorsque nous nous complaisons dans la médiocrité. Dieu nous a fait pour que nous tentions vers quelque chose de beau et de grand. Oui. L'humilité ne consiste pas à vouloir s'installer dans la médiocrité. Moi, je ne veux pas étudier, je vais être dernier de ma classe parce que je veux être humble. C'est faux, tu es paresseux, c'est faux. L'humilité ne consiste pas à laisser tomber toutes les qualités, toutes les potentialités que le Seigneur nous a données pour s'installer dans la médiocrité. Si quelqu'un le fait, il blasphème contre le nom de Dieu. Parce que l'humilité, je le dirai à la fin, c'est le sentiment que nous avons de nous-mêmes et la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens. C'est cela l'humilité. Une deuxième erreur concernant l'humilité, c'est de voir qu'elle est liée au poste que nous occupons. Si je suis pauvre, je serai humble. Si je suis un grand dirigeant, je serai naturellement un arrogant, un orgueilleux. Il y a des voix qui sont humbles. D'ailleurs, savez-vous ce que Dieu lui-même a déclaré au sujet de certains de ses amis qui sont par exemple David et Moïse? Il a dit que ce sont des gens humbles. Pourtant, ce sont les personnes les plus prestigieuses que nous connaissons de l'Ancien Testament. On peut être un roi et être humble, tout comme on peut être un serviteur, un palais et être orgueilleux, arrogant. L'humilité, c'est le sentiment que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes, en sachant que ce que nous sommes et ce que nous avons vient de Dieu. Et donc c'est à lui qu'il faut rendre gloire, que notre honneur doit retourner à lui. Et l'humilité consiste à reconnaître aussi que les autres ont des potentialités, des capacités, et qui n'ont pas été créés pour être sous nos pieds. L'humilité consiste, malgré ce qu'on est, ce qu'on a, à se comporter avec simplicité. C'est cela, l'humilité. Alors si nous l'avons ainsi compris, ça signifie que chacun, quel que soit le poste où il se trouve aujourd'hui, a besoin d'humilité. Tu es un humble serviteur quelque part, tu as besoin d'humilité tout en aspirant à aller beaucoup plus loin de ce que tu es aujourd'hui. Mais dans tes rapports avec les autres et avec Dieu, tu as besoin de te sentir saint. Tu occupes de grandes responsabilités, là tu cours le risque de perdre plus facilement l'humilité. Parce que plus les honneurs s'accumulent sur nos épaules, plus nous risquons de tomber, parce que cette charge-là risque de nous plonger dans l'arrogance et dans l'orgueil. Il ne s'agit pas d'un poste, mais d'une attitude. Voilà la deuxième exhortation, et je suis sûr que vous comprenez avec moi qu'il s'agit d'exhortations très belles, adressées à chacun de nous. La troisième, la voici. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug. Quelle est la troisième exhortation? L'attachement à Jésus. Il nous demande de venir à lui, frères et sœurs.
Lorsque nous avons des charges sur nos épaules, lorsque nous souffrons, lorsque nous n'en pouvons plus, que faisons-nous? La souffrance, bien souvent, nous détourne de Dieu. La souffrance ferme notre cœur à l'amour de Dieu. Jésus nous dit, c'est lorsque vous avez des fardeaux qu'il importe de vous sauver vers moi, parce que moi je vous soulagerai. Alors que cette parole rentre dans le cœur de chacun d'entre nous. Je ne connais pas les fardeaux que vous portez. Je ne sais pas les charges que vous avez sur vos épaules. Je ne sais pas les souffrances que vous traversez. Mais je sais une chose. Je sais que le Seigneur vous attend. Et quand on en a perdu, il vous en déchargera. C'est lui qui l'a promis, c'est lui qui l'a dit. Je ne fais que répéter cette parole. Ayons le courage d'aller vers lui, surtout lorsque nous avons l'impression que les choses vont mal. Le Seigneur pourra nous soulager de nos fardeaux. C'est lui qui le dit, et nous savons qu'il est toujours fidèle. Toujours au sujet de l'attachement à Jésus, il importe de méditer ce qu'est un jour. Jésus dit, vous avez déjà des fardeaux, venez à moi. Quelle curieuse exhortation. Il nous adresse par la suite, prenez mon joug. Mais c'est celui qui est déjà fatigué de porter un fardeau. Jésus lui dit, prenez encore mon joug. Comment peut-on soulager quelqu'un en lui ajoutant une charge? Cela ne vous paraît pas un peu curieux. Jésus dit, venez à moi, je vais vous décharger. Et puis il ajoute, prenez sur vous mon joug. Ah, mon fardeau est léger. Quelque part, nous avons l'impression qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter notre joug, notre fardeau. Mais comprenons bien la pensée du Seigneur. D'abord, qu'est-ce qu'un joug? Un joug, c'est un attelage de bois. Habituellement, ça peut même être un attelage de fer. On met sur deux bœufs pour les tenir ensemble, pour le labour d'un terrain. De façon à ce que celui qui est le plus fort n'avance pas tout seul, mais qu'il tienne compte de l'autre. Et comme il avance, le joug va peut-être que celui qui a moins d'énergie va avancer aussi avec lui. Le joug permet d'aller ensemble, presque au même pas, quelle que soit la force de celui qui est mon compagnon de joug. Oui, le joug peut être comparé à un poids que l'on porte, mais le joug nous permet d'aller dans la bonne direction. Le joug nous permet de labourer et surtout le joug nous permet d'être ensemble. Jésus compare l'enseignement des pharisiens à un joug et à un fardeau. Parce que déjà dans la tradition du peuple juif, on considérait la Torah, la loi elle-même, comme étant un fardeau. Lisez les lettres de Saint Paul, et vous verrez qu'il parle souvent du joug de la loi. Il dit, mais les païens qui viennent, qui se convertissent, est-ce que nous allons leur imposer le fardeau, le joug que nous-mêmes nous n'avons jamais été capables de porter? Le joug de la loi. Jésus dit ceci. Les pharisiens vous imposent des jougs. Ils ont ajouté tellement de choses à la loi de Dieu que vous vous sentez écrasé devant toutes les restrictions qu'ils vous ont faites. Moi, je n'ai qu'un seul joug. Mon joug, c'est l'amour. Soyez doux et humble de cœur. Et si vous le faites, vous sentirez un soulagement dans votre cœur et vous serez beaucoup plus libre pour avancer sur le chemin de Dieu. Mais il y a une dernière chose concernant le joug. C'est un attelage pour deux bœufs. Donc, théoriquement, un attelage aussi pour deux personnes. Si le Seigneur vous demande de porter son joug, qui est le deuxième? C'est lui-même. La force viendra de qui? De lui. Nous sommes faibles. Mais lorsque nous sommes avec le Seigneur et qu'il avance, il nous tire avec lui. Et comme c'est lui qui est devant, il ira toujours par le droit chemin. Il nous conduira. Voyez jusqu'à quel point ce passage est beau. Avec ces exhortations à l'action de grâce à tout moment. Cette exhortation à l'humilité, qui est la reconnaissance devant Dieu de ce que nous sommes, ce que nous valons. Quelque chose de grand, peu importe. Mais c'est au Seigneur que revient toute la gloire. Et enfin,
le fait que Jésus nous demande de venir à lui, quelle que soit la situation que nous vivons, de porter aussi sur nous le jour de l'amour, qui est un jour léger, un jour qui nous permet d'être dans la joie et d'avancer ensemble avec lui. Quelle belle page, n'est-ce pas? Demandons au Seigneur de nous aider à laisser entrer dans nos cœurs cette parole que nous venons d'entendre pour que nos vies en soient transformées, pour que nous soyons des hommes et des femmes pleins d'actions de grâce, et de louange en toutes circonstances, des personnes humbles, quelle que soit la position que nous occupons, et aussi des personnes qui ne posent pas des jours aux autres, mais soulagent les autres de leurs jours, mais se mettent ensemble avec le Seigneur pour cheminer avec lui. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Amen. Il y a des bonheurs. Il y a des bonheurs qui